Salut, c'est Nico. Aujourd'hui, on va parler de tente traditionnelle finlandaise. Cet abri, on appelle ça une loue. C'est un mot finlandais pour désigner cette tente, qui est une tente grande ouverte sur la nature. Et c'est ce que j'ai apprécié principalement quand Gaël, du site Résilience Nordique, m'a proposé cette loue. Alors, c'est un abri pour 2 personnes, qui a pas mal de volume à l'intérieur. On peut tenir assis à 2 sans aucun problème. La grande ouverture sur la nature en fait un abri particulièrement adapté pour les longues soirées au coin du feu. C'est un abri qui a été traditionnellement prévu pour faire un feu de camp devant. À l'intérieur, on a une face aluminisée qui va renvoyer la chaleur du feu et la lumière du feu, de façon à créer un espace de vie sous la toile de la tente. Donc on est ici sur un nylon taffeta avec des pièces de cuir renforcées aux angles. On en trouve un petit peu partout. Le poids de la loue est de 1 kg. L'abri est fourni sans piquet de tente et sans mât central. On va retrouver 1 mètre de corde en nylon à chaque point de fixation, de façon à pouvoir installer la loue, quel que soit l'endroit où on va bivouaquer. Moi aujourd'hui, je l'ai installé avec cette corde à cette branche de sapin. On peut utiliser un mât si besoin. Dans ce cas-là, il va venir s'insérer dans cette enveloppe. Et de cette façon, je peux vraiment avoir une bonne tension pour maintenir la loue. Alors en termes de dimension, on est sur une hauteur maximale de 2,85 m. Là, je ne l'ai évidemment pas installé à cette hauteur-là, mais c'est envisageable. Ça donne encore plus de place dessous. L'abri est prévu pour être installé dos au vent, en diagonale, mais pas complètement coupé du vent non plus, de façon à ce que le vent puisse repousser la fumée. Sinon, la fumée va venir sous l'abri. Alors moi, ce que j'aime avec la loue, c'est qu'on a un abri qui est vraiment prévu pour être installé, pour être aménagé sous différents angles en fonction de la météo. Imaginons un hiver un peu rigoureux, l'angle sera plus élevé pour que la loue soit un meilleur réflecteur de la chaleur du feu de camp. Par mauvais temps, par contre, on peut la régler à un angle plus bas, un angle inférieur, pour protéger de la pluie. On peut utiliser la loue avec un pôle central ou on peut la suspendre à un arbre, comme je l'ai fait aujourd'hui, avec un cordage. Alors ça, c'est un abri qui a été créé par un gars finlandais qui s'appelait Monsieur Jarvinen. C'était un écrivain et un peintre qui voyageait pas mal en Laponie au début du XXe siècle. Donc le mec a publié des dessins de loue dans un magazine de chasse et de pêche. Et après la Deuxième Guerre mondiale, ce type d'abri est tombé dans l'oubli. Et c'est dans les années 60 qu'un écrivain et éclaireur connu pour ses ouvrages sur la nature, qui s'appelle Kullervo Kempinen, le mec en a retrouvé la trace. Donc il l'a redessiné un petit peu, il a ajouté le petit rebord vertical qu'on trouve à l'arrière de l'abri. Et je trouve que ça a vraiment un charme particulier. Alors moi, cette loue, je m'en suis servi sur plusieurs types de terrains différents. Aussi bien sur de la terre que dans un pierrier, sur un gros caillou plat. C'est un abri qui est très facile et simple à monter. Il n'y a pas de forme particulière à imaginer dès le début, comme on le ferait avec un tarp en fonction de la météo, en fonction du vent. Parce que là, on n'a qu'un seul type de montage possible. On peut évidemment augmenter ou abaisser la hauteur de la flèche, la pointe de la flèche, mais c'est un abri qui a une seule forme de montage et du coup ça facilite beaucoup l'installation. Depuis le début, les utilisateurs de loue ont fait un feu de bois pour leur abri, mais en été, moi j'hésite pas à utiliser un réchaud à bois, puisque le but de la loue, là, ce sera pas de renvoyer la chaleur du feu, mais uniquement de me protéger contre l'humidité. J'apprécie vraiment ce type d'abri parce qu'il a vraiment un caractère particulier. On n'est pas ici sur un simple tarp qu'on a utilisé dans une certaine configuration. On est vraiment sur un abri qui a été taillé d'une certaine manière, qui a été cousu d'une certaine manière avec des rajouts de tissu nylon pour créer encore un petit peu plus de protection. Et puis cette partie verticale là à l'arrière, donc c'est vraiment une forme d'abri que je trouve très sympa. Là, on a vraiment une grande ouverture, presque à 180 degrés sur la nature, sur le monde qui nous entoure. Et c'est aussi ça que j'apprécie beaucoup. Quand on dort, on ne se pose pas de questions. On est endormi, donc on s'en fout d'avoir un truc grand ouvert ou une tente complètement fermée. Même si moi, j'aime pas être vraiment complètement fermé. Je suis pas spécialement claustrophobe. J'hésiterai pas à camper en tente si je vais en montagne. Mais j'aime bien avoir un petit peu d'ouverture quand même. Cet abri traditionnel finlandais, vous pourrez le retrouver sur le site de mon collaborateur Résilience Nordique. Ce site est tenu par un passionné des pays scandinaves, la Finlande principalement, qui s'appelle Gaël. Un gars très sympa,
qui mérite vraiment qu'on s'attarde un peu sur son site et qu'on achète les produits chez lui. Donc la Lowway, on peut la trouver que chez Gaël. Les sacs à dos Savota, je vous recommande aussi de les acheter chez lui et pas ailleurs, parce que vraiment c'est un gars qui vaut la peine. C'est une petite entreprise à taille humaine, c'est pas un mec uniquement intéressé par le fric et par le créneau actuel de tous les produits scandinaves. Et je pense qu'il vaut la peine, ouais. Je pense que ça vaut le détour. Bien, voilà pour cette vidéo de présentation. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires de la vidéo. Je mettrai quand même quelques détails à propos de ce magnifique abri dans la description de la vidéo, juste en dessous. N'hésitez pas à dérouler la description, allez lire les détails. Mais si vous avez d'autres questions, je vous répondrai avec plaisir. Maintenant, on va se quitter. Comme d'habitude, portez-vous bien, sortez dans la nature et à bientôt. Salut!